À Damery, au cœur de la vallée de la Marne, à 10 km d'Épernay et 30 km de Reims, le champagne Hatton et Fils continue de perpétrer la tradition champenoise depuis 5 générations. « 90 jours après la floraison et après un arrêté préfectoral, les vendanges commencent. Les feuillages mécaniques, une soufflerie d'air dilacère les feuilles et met en évidence les grappes de raisin. T'étais en bas ou... j'ai fini moi. À droite, là vous voyez, il y a un point rouge. C'est un autre propriétaire qui est à côté. Ah oui, c'est délimité par ce petit truc rouge. Disons que c'est des repères qu'on se donne. Qu'est-ce qu'on appelle cépage? Les cépages, vous avez le chardonnay, le meunier et le pinot noir. Et quand vous avez fini votre... je sais pas si on appelle ça une route. Oui, c'est une route. Oui. Vous allez aider les autres après, non? Non, on va reprendre une autre. Et il y a une technique particulière pour aller plus vite? Je pense pas, hein. Non, Non. c'est l'habitude de faire les vendanges, quoi. Ah oui. Il faut avoir des bonnes grappes. La grappe, et comme on disait hier soir, de trouver la queue. Wow. Des fois, c'est dur de trouver la queue. C'est ce qui fait perdre du temps. Nous travaillons avec passion. Coupe, coupe, coupe. Méri, méri. Méri, méri. Méri, méri. C'est une parcelle de vigne. Le tracteur, quand la remorque est pleine, ils partent au pressoir. Oui, voilà. Et Philippe leur rend des caisses vides qui vont distribuer à d'autres vignes qu'on doit faire. Le pressoir pneumatique, plusieurs membranes gonflées à l'air comprimé, permettent d'extraire le jus appelé mou. C'est un pressoir qui contient 6000 kg. Oui. On obtient 38 hectolitres 75. 25, pardon. Ça, c'est les règles champenoises, si on peut dire. Ça s'appelle des belons, c'est pour réceptionner les jus, les mous qui sortent du pressoir. Ça c'est le premier jus, la cuvée qu'on appelle, et là c'est la taille, donc les fins de pressurage. 160 kg de raisin pour extraire 102 litres. Ça c'est des doses de bisulfite qu'on met pour que le vin se conserve, s'oxyde pas. Ça part en distillerie, donc ils mettent des bennes dans le village à disposition.
Et ça part en distillerie pour faire le marc de champagne. Ça s'appelle les aignes. Les aignes. Aignes, A-I-G-N-E-S. Pas trop chaud? Ah ben voilà. Ah, moi j'ai pas fait des... Le premier de... Et on va de la journée. Bah oui, on verra. Le débourbage. Le jus, appelé mou, a décanté toute la nuit. Puis on le soutire par pompage en laissant au fond de la cuve les bourbes et l'écume. Ah oui, on voit dans le fond. On voit bien le dépôt. Ouais, oui, on voit le dépôt. Du sucre est ajouté au mou. C'est la chaptalisation. Des levures sont également rajoutées et sous l'effet de ces levures, les sucres sont transformés en alcool et en gaz carbonique. En fait, on prend la densité et là, il se trouvait qu'on était à 1076 par exemple pour les tailles. Donc si on prend 1076, on a un degré probable de 10,5. Voilà, Ouais. de 10,5 et on veut l'emmener à 11,2, donc ça nous fait rajouter 1,1 kg de lait. La récolte 2015, on pourra la mettre en bouteille à partir de janvier 2016, pas avant. La mise en bouteille s'effectue de janvier à avril. Après l'assemblage, mélange des différents vins. Cette étape constitue la véritable signature d'une cuvée de champagne. Quatre mises en bouteille par an de qualité différente. 5000 bouteilles heure. C'est la deuxième aujourd'hui. Les bouteilles sont stockées en cave au minimum 12 mois. Elles sont manipulées dans des gyropalettes. Les levures meurent et forment un dépôt au niveau du goulot. Les bouteilles tête en bas sont placées dans un bac de congélation à moins 25 degrés. Puis le dépôt, emprisonné dans un glaçon, sera évacué. C'est le dégorgement. Une dose de liqueur est rajoutée au champagne. 1 centilitre pour un brut, 3 centilitres pour un demi-sec. Après le dégorgement, les bouteilles seront stockées 3 à 6 mois en cave avant d'être vendues.